Chaque jour, des gens meurent en glissant bêtement dans leur salle de bain, alors que d'autres survivent à des chutes spectaculaires de plusieurs mètres. Comment est-ce possible? La réponse tient souvent dans un seul mot, l'accélération. Votre tête peut encaisser un choc bien plus violent sur le carrelage de votre salle de bain que lors d'une chute à moto. Et quand l'accélération dépasse un certain seuil, c'est la mort. Une accélération, c'est quoi? L'accélération, c'est un changement de vitesse en un certain temps. Elle s'exprime en mètres par seconde au carré. Pour la calculer, on divise le changement de vitesse par le temps que ça prend. Si la vitesse change rapidement, l'accélération est grande et inversement. Prenons un exemple. Vous volez la voiture de votre grand-mère et vous partez à fond. Vous atteindrez 100 km/h en 10 secondes. Pour calculer l'accélération, on ne parle pas en km/h, mais en mètres par seconde. 100 km/h, c'est 28 mètres par seconde que vous avez atteint en 10 secondes. Si on fait le calcul, 28 sur 10 égale 2,8. C'est-à-dire que chaque seconde, vous accélérez de 2,8 mètres par seconde. Maintenant, vous prenez la Ferrari à tonton. Vous partez à fond et atteignez 28 mètres par seconde en 3 secondes. Résultat, 28 sur 3 égale 9,3 mètres par seconde au carré. Sinon, comme autre exemple, nous avons la gravité terrestre. Vous l'avez certainement déjà expérimenté. Sinon, c'est que vous êtes né dans la Station Spatiale Internationale. Elle est sur Terre de 9,81 mètres par seconde au carré. Donc, si vous sautez d'un immeuble, vous n'avez qu'à faire le calcul inverse. Chaque seconde qui passe, vous accélérerez de 9,81 mètres par seconde. C'est-à-dire environ 36 km/h chaque seconde. Comme la Ferrari de tonton, un 0 à 100 en moins de 3 secondes. Et si vous freinez, vous faites le même calcul. En réalité, une décélération, c'est une accélération, mais dans le sens inverse. 9,81 mètres par seconde au carré, c'est les fameux G dont on entend souvent parler. Un G, c'est donc l'accélération que vous subissez en permanence sur Terre. C'est ce qui fait que vos 80 kg pèsent bien 80 kg et que vous n'arriverez jamais à décoller de cette fichue planète. Quand on dit qu'un pilote d'avion prend 6 G, ça veut dire qu'il subit une accélération 6 fois supérieure à la gravité terrestre. Donc il pèse 6 fois son propre poids. Voilà les bases. Maintenant, prenons quelques exemples concrets pour comprendre à quel point une accélération peut changer selon les circonstances. Lâchez une bille en acier trempé sur du marbre. On se met à 2 mètres de haut et on lâche une bille en acier de 10 grammes sur du marbre. Pour calculer la vitesse de la bille, on utilise la formule racine carrée de 2 fois G fois H égale 6,3 mètres par seconde. La bille frappe donc le marbre à 22 km/h. Étant donné qu'elle est extrêmement dure et le marbre aussi, on pourrait penser que ni l'un ni l'autre ne va se déformer. Après tout, ce n'est que 10 grammes à 20 km/h. Mais en réalité, c'est impossible. La bille comme le marbre vont obligatoirement se déformer. S'il ne se déformait pas, ça voudrait dire que la bille s'arrête sur une distance nulle et l'accélération serait donc infinie, ce qui est physiquement impossible. En réalité, le marbre et la bille vont se déformer d'environ 0,13 mm. En fait, cette infime déformation fait que l'accélération n'est pas infinie et c'est pour ça que la bille rebondit. Elle se déforme comme une balle de tennis le ferait, mais de seulement 0,13 mm. Alors, elle prend combien de G? On n'a qu'à appliquer la formule. Accélération égale vitesse au carré sur 2 fois la distance, égale 150 000 mètres par seconde au carré, soit environ 15 000 G. Donc, notre petite bille de 10 grammes qui tombe de 2 mètres pèse pendant une fraction de seconde 15 000 fois son poids, c'est-à-dire 150 kg. Pour délirer encore un peu avec les chiffres, ces 150 kg sous la bille reposent sur une surface de 2 mm². La pression sur ces 2 mm² est de 7500 bars. Voilà pourquoi des matériaux durs comme du carrelage peuvent facilement s'ébrécher ou se fissurer lorsqu'on fait tomber quelque chose de dur dessus. Oups! Un frontal entre deux voitures. Admettons que vous êtes tranquillement stationné avec votre voiture et qu'une autre voiture identique vous frappe en plein frontal à 100 km/h. Laquelle est la plus endommagée? Eh bien, les deux pareils. Lors du choc, les deux voitures vont se déformer de manière identique et elles vont partir à la moitié de la vitesse de celle qui roulait, donc à 50 km/h.
Si les deux voitures se déforment de 0,5 m, la déformation totale est de 1 m. Si on fait le calcul, on trouve 50 au carré sur 2 fois 1 égale 1250 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire environ 127 G. Si les deux voitures font 1 tonne, la force appliquée entre les deux capots pendant le choc est de 127 tonnes. Oui, le poids de 4 camions pleins. Pas étonnant que certaines voitures ne ressemblent plus à rien après un accident. Impact crânien au sol. Admettons que vous tombez de 1 mètre de haut et frappez le crâne au sol. La vitesse de votre tête juste avant l'impact sera de 16 km/h. Si vous tombez dans un lit, ça devrait bien se passer. Le matelas se déforme de 10 cm, donc l'accélération subie par votre crâne est de 97 mètres par seconde au carré, soit environ 10 G. C'est déjà pas mal, mais largement pas mortel. En général, une commotion cérébrale devient probable à partir de 80 G. Un risque de lésion cérébrale à partir de 100 G et de très graves lésions cérébrales, voire la mort à partir de 150 G. Ces données sont à prendre avec des pincettes. Des paramètres comme la durée d'accélération, la rotation du crâne ou le point d'impact influencent grandement les séquelles suite à une chute. Ok, alors 10 G dans un lit. Et si vous tombez sur un parquet flottant avec une bonne sous-couche? Admettons que la déformation totale entre votre crâne, votre peau, vos cheveux, le parquet et la sous-couche soit de 5 mm. L'accélération subie par votre tête sera de 200 G. Selon la direction du choc, il est donc probable que vous mouriez ou ayez de graves lésions cérébrales. Maintenant, la même chute sur du béton. Estimons cette fois une déformation totale de 2 mm. Là, c'est la merde. 4880 mètres par seconde au carré, c'est-à-dire 500 G. En réalité, avec une telle accélération, le crâne se fissure, ce qui augmente la distance de freinage et diminue l'accélération. Mais vous êtes clairement pas bien. Voilà, vous voyez à quel point chaque millimètre compte. Un casque de vélo est prévu pour se déformer jusqu'à 25 mm. Un accident identique avec ou sans casque peut donc faire passer un choc de plusieurs centaines de G à seulement quelques dizaines de G. Autrement dit, de la mort quasi assurée à une petite commotion. Voilà pour les accélérations. Dites-moi en commentaire si vous voulez une suite dans le même format, par exemple sur l'énergie cinétique.